Salut à tous, c'est Christophe de la chaîne Objectif Marathon. Donc bah voilà, après le marathon de Paris, j'enchaîne. On est le, je sais même plus, je crois qu'on est le 5, c'est ça, 4 mai pardon. Vendredi 4 mai, et donc là je suis sur la No Finish Line à Paris. Alors qu'est-ce que c'est la No Finish Line? C'est en fait une course qui dure du mercredi au dimanche, non-stop, 24/24, 8 jours. On fait le tour de la place qui est devant la Tour Eiffel, j'ai déjà oublié le nom, et on accumule les kilomètres, et chaque kilomètre parcouru, l'organisation reverse 1 euro à une association pour les enfants. Donc voilà. Donc vous voyez, il y a tout le monde qui participe, on peut marcher, on peut courir, il n'y a aucun souci. J'ai aussi vu des handicapés sur les fauteuils qu'on pousse là, donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est en plein cœur de Paris. En plus, c'est la 3e édition, je crois. C'est pas je crois d'ailleurs, c'est la 3e édition. Et à chaque fois, il se fait très beau temps. Alors moi, j'ai commencé vendredi, donc aujourd'hui à 18 h, et je vais tenter d'aller jusqu'à samedi 18 h, soit 24 h, avec un rêve fou, vous allez me dire, de faire 100 km. Alors, dans cette course-là, j'ai oublié, donc c'est ouvert du mercredi 10 h, je crois, au dimanche 18 h. Il y a deux vraies compétitions, enfin il y a 3 possibilités. Soit vous prenez un dossard sur place ou en avance, et vous venez courir quand vous voulez. 1 heure entre midi et 2, le soir, peu importe. Une fois, un tour, peu importe. Voilà, ça reverse, dans tous les cas, chaque kilomètre, ça reverse un don aux associations. Soit, deuxième solution, vous choisissez de faire les 5 jours. Donc là, c'est une vraie compétition sur 5 jours. Il y en a qui font là nuit et jour. Je discutais tout à l'heure avec un qui est là depuis mercredi. Donc, il est à pas loin de 300 km parcourus, 293 de mémoire. Et il m'expliquait que depuis mercredi, il marche parce qu'il ne peut pas courir à 100%. Dans tous les cas, il est sur le circuit 20 heures par jour. Il me disait il dort 2h30 la nuit. Il se fait des micro-coupures, des micro-siestes dans la journée, 10 minutes, c'est l'habitude. Et voilà, donc il court 20 heures par jour depuis mercredi et il arrête dimanche à 18 h. C'est énorme. Il y a une dernière course aussi. Donc là, pour la course de 5 jours, il y aura un classement, il y aura tout comme une vraie course avec médailles, etc., remise de récompense. Et il y a également une autre course qui est une course de 24 heures qui commence samedi à 10 h, qui finit dimanche à 10 h du matin. Avec pareil un classement, etc. Donc voilà, donc moi j'ai l'objectif de courir 24 heures. Donc là je vous dis, je me suis fait un petit planning, un petit programme pour me réguler dans la course. Je vais avoir quand même pas mal de pauses. Voilà, donc je vous tiens, on voit sur la suite. Hein. Donc j'arrive au village de course, dans le village de course qui est aussi ouvert 24 h sur 24, il y a un ravitaillement classique, il y a les vestiaires, il y a une zone de repos, il y a une zone de massage, la journée, pas la nuit. Et alors donc là, vous voyez, j'ai un dossard classique comme toutes les courses. Et en fait, lorsque l'on arrive sur la zone de balisage, ça bip et il y a un grand écran à l'entrée qui affiche notre numéro de dossard, notre nom et prénom, l'éventuelle entreprise pour laquelle on court, en tant que pour l'action, et la somme collectée. Donc, en grosso modo, le nombre de kilomètres parcourus, mais la somme collectée pour les associations. Donc là, on arrive, on va regarder en live à combien j'en suis. Je pense savoir. Alors, hop, ça bip. Et donc, on voit ça. Hop, Christophe Buffetterie, 16,95 €. Donc j'ai bientôt parcouru 17 km, et en 2h15. Bon, ça va. Bon, pour l'instant, je suis en avance sur mon planning. On va voir ce que ça donne si j'arrive à tenir et potentiellement à faire mes 100 km. Voilà. On voit ça tout de suite après. Et voilà,
se rejoint encore, toujours sur la no finish line. Hein. Là il est 22h40, 50, un truc comme ça, 22h40, 40 je pense. J'en suis à 28-29 km. Donc tout va bien, pour l'instant je suis encore en avance sur ce que j'avais prévu. Donc bah, comme vous pouvez le voir là il fait nuit. Hein. Mais bon ça va, j'ai oublié évidemment ma lampe frontale. Mais bon il y a les lampadaires de la ville qui font bien leur affaire. Je me bois un petit café. C'est plus juste pour la chaleur du produit. Donc là, bah, écoutez, je finis mon petit tour en discutant avec vous. Et puis, je vais aller me reposer un petit peu, une petite heure. Je vais essayer de dormir dans un coin. Avec un peu de chance, en arrivant à la Tour Eiffel, bientôt scintiller. Ouais, dans 20 minutes, j'aurai peut-être déjà fait le tour. Donc, ouais, voilà. Il y a beaucoup moins de monde que tout à l'heure, évidemment. Je pense que dans la nuit, ça va être très très calme. Donc, bah voilà. Encore une fois, tout va bien. Je pense que pour l'instant, je gère bien mon truc. Donc, j'espère que ça va aller jusqu'au bout. 28 km, 4h30 de course, un peu plus. Ça va, quoi. Je vais déjà... Marathon de Paris, je vais faire 4h30, un peu plus de 4h30 pour faire le 42 km. Donc, hein, pour l'instant, je suis encore bien. Donc, l'objectif est toujours en vue. Et j'espère que je vais pouvoir m'y tenir. Le truc super sympa, c'est qu'on rencontre des gens. J'ai discuté là cet après-midi et puis ce soir avec des gens qui courent donc les 5 jours, qui me racontent leurs aventures et tout. Ça donne super envie évidemment de faire des trails, des ultra-trails. Il y en a un, Saïd, il a plus de 300 km déjà parcouru et il considère cette no finish line comme un entraînement. Voilà, donc il a le but de faire dimanche soir plus de 500 km. Voilà, ça donne un peu le niveau. Et puis il court encore, enfin il y en a qui marchent. Hein. Ils ne courent pas tout le temps, ils marchent et puis ils dorment aussi, mais ils ont la patate. Donc c'est vraiment sacré challenge hein, quand même. Voilà, pour l'instant je me fais toujours plaisir, donc ça c'est vraiment le plus important. Comme je vous dis, je discute avec des gens, que ce soit les gens qui courent les 5 jours ou pas. Voilà, c'est super ouvert, ça permet, comme d'habitude, les gens qui courent sont beaucoup plus ouverts à discuter que dans la vie de tous les jours, j'ai l'impression. Donc c'est vraiment top. C'est une des choses qui me plaît dans cette discipline, en plus du dépassement de soi. Là, voilà, on n'est pas dans Paris, il n'y a pas un chat. Mais encore, il y a un peu de monde qui traîne. Là, j'arrive vers la Tour Eiffel, donc ça commence à avoir un petit peu de touristes. Mais voilà, c'est super génial, quoi. Vive la no finish line. Sincèrement, voilà, en dehors de l'objectif que je me suis mis, la course par elle-même, le challenge, puisque du coup c'est pas une course, hein. Moi, je participe pas à une course, j'aurais pas de médaille ou quoi que ce soit, j'aurais juste... ils offrent un t-shirt, hein. Je vous l'ai pas dit, mais il y a un t-shirt de fer, donc c'est vraiment sympa, je ne savais pas. Donc en dehors de ça, on est dans Paris. Moi j'ai payé 12 balles pour courir comme je veux. Si j'avais voulu venir tous les jours, je serais venu tous les jours. Donc ouais, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Mais écoutez, on se retrouve un petit peu plus tard. Là il est bientôt 23h. Allez, je peux vous montrer un petit bout de Tour Eiffel. Parce que j'arrive au Troca. Et voilà, donc la Tour Eiffel, vue d'un coureur à pied. Sympa, hein. Donc là évidemment il y a l'écart de touristes, mais d'ici quelques heures il n'y aura plus personne. Déjà c'est beaucoup plus calme que tout à l'heure. Tout à l'heure c'était un petit peu compliqué par moment pour circuler, mais là tout va bien. Allez, à tout à l'heure les loulous. Et voilà, toujours en course. Alors il est 2h30 environ. Bon bah la Tour Eiffel, elle est éteinte depuis... je crois qu'elle s'est éteinte vers 1h, 1h15, un truc comme ça. Et puis bah voilà, j'ai passé les 42. Le marathon c'est derrière moi, maintenant c'est plus. Un truc de malade. Qui c'est qui m'a dit de faire ça? Je regarde.
Je crois que c'est moi. Non, mais tout va bien. Donc ouais, il est 2h30. J'ai dormi 20 minutes et là en fait j'ai passé le marathon et puis je suis allé dormir un petit peu. J'ai bien dormi de 20 minutes, ça fait super du bien. Et puis bah là, voilà, on y retourne. Voilà, il n'y a plus personne. Hein. Vous pouvez voir, il y a Pinot qui court. Il y a les 30 qui font les 5 jours. Plus quelques courageux. Tiens, il y a un banc, je vais m'asseoir. Quelques courageux. Voilà. Que vous dire de plus? Bah écoutez, on se rejoint un peu plus tard au petit jour, parce que là il n'y a plus grand chose à voir du coup. Hein. Mais il fait nuit, il n'y a pas grand monde, mais c'est toujours sympa. Voilà. Il y en a qui font la fête. Hein. Voilà. Écoutez, bah à plus tard, ciao ciao. Et me revoilà, toujours en piste. Et ben vous voyez, il est 6h, un peu plus. Et le jour s'est levé. Et donc 6h, comme j'ai commencé à 18h hier, ça veut dire que j'en suis à la moitié. Bah, la nuit s'est plutôt bien passée, hein, vous avez vu. Là à 5h, un peu plus de 5h, je suis allé me coucher un peu. Puis j'ai dormi 3/4 d'heure, ça m'a fait un bien fou. Puis ben voilà, je pense que dans la journée je referai une petite sieste dans un coin. Et puis voilà, impeccable. Donc là il est 6h, j'en suis à la moitié de mon challenge de 24 heures. Et j'en suis à 58 km. Donc je pense pas que je vais... je pense que les 100 km sont atteignables, car plus. Enfin voilà. Pour l'instant je suis bien, je suis en avance. Mais bon, l'état de fatigue fait que je vais peut-être pas aussi bien courir que j'ai couru au début. Donc c'est bien d'avoir de l'avance, je pense. Voilà. Donc ben voilà, vous voyez. Le chat, il n'y a personne. Oh un chat. Oh un chat. Un coureur derrière moi. Hop, les belles maisons. Et si j'arrive à compter jusqu'au bout, on a 3 et 2, 5 coureurs devant moi. Grosso modo dans la nuit, on devait être une trentaine à courir constamment, sachant qu'il y en a qui avaient arrêté, qui étaient rentrés dormir chez eux, les chanceux. Et puis voilà, non, moi ça me plaît bien, là c'est une belle expérience hein, pour l'instant. J'espère que je vais arriver jusqu'au bout et puis je vais, voilà quoi, en bon état, pas me faire mal. Mais bon, comme c'est assez plat, il y a juste au niveau de... Quand on va vers la tour Eiffel, il y a des racines qui sortent du sol, du bitume. D'ailleurs, c'est assez étonnant qu'ils n'aient pas fait quelque chose. Parce que vu le monde de touristes qui passent par là, il doit y avoir un petit paquet de chutes. Mais bon. Bon, bah écoutez, le jour se lève. Je vais faire quelques tours. Là, je suis à 58. Je vais peut-être aller jusqu'à, je sais pas moi, 65 et puis me faire un petit déj. Ça peut être sympatoche ça aussi. À tout à l'heure. Et voilà la suite de la course de la Finish Line. Donc là il est 9h10 et quart, un truc comme ça. J'en suis à 68 je crois. Donc bon ouais, ça, je continue sur mon plan là. J'avance doucement mais sûrement. Donc bah, si je compte bien, il me reste 32 pour atteindre les 100. 32 c'est que dalle. Voilà déjà vous pouvez pas trop derrière moi d'ailleurs, et du coup devant, hop. Vous pouvez déjà voir qu'il y a beaucoup plus de monde qui court que cette nuit. Hein. Cette nuit on devait être une trentaine, je sais pas combien déjà de personnes. Et encore, à 10h, il y a la course des 24 heures officielle, où là ils sont une centaine, donc là ça rajoute 100 personnes en plus qui n'étaient pas là du tout. Parce qu'en fait, ces coureurs-là n'ont un dossard que pour les 24 heures. Sauf ceux qui ont éventuellement couru avec un autre dossard et première fois pour faire autre chose. Mais voilà, sinon il y en a une majorité qui sont arrivés qui arrivent là
que pour courir le 24 heures. Donc là, il y aura beaucoup plus de monde. Il fait... Là, je me suis changé. Là. Il commence déjà, là il fait frais, donc ça va bien. J'en profite. Puis a priori, cet après-midi, là, il va faire bien chaud. Donc voilà. Le parc est... J'avais vraiment peur de me lasser de tourner en rond. Là, je sais même pas à combien de tours j'en suis. Plus de 60, 68, ouais, je sais pas, 60. 64, 65, un truc comme ça, donc j'avais peur de me lasser. Et ben pour le moment ça va bien, ça me gêne pas parce qu'en fait je discute beaucoup avec les coureurs, quand on arrive à hauteur, on papote un peu, on regarde et les touristes, là ça y est, ça fait une bonne heure là. Les Chinois ont débarqué à faire leurs photos avec la tour Eiffel dans la main, etc. C'est assez drôle. Et en même temps que les touristes, il y a les vendeurs de tour Eiffel qui sont arrivés, hein. Pareil. Ça va avec, à croire qu'ils sont dans les mêmes bus. Donc ouais, voilà. Ok, écoutez, pour l'instant tout va bien. Je crois qu'à 10h ou 11h, je ne sais plus ce qu'elle m'avait dit. Il y a également Karine et son chéri qui vont venir me rejoindre, entre guillemets, c'est qu'ils vont venir participer 1 heure ou 2 à cette course, par solidarité. Donc là, moi je suis content parce que du coup, pour l'instant, j'ai 68 € pour l'association, pour les associations, somme que je n'aurais pas pu donner de moi-même. Donc je donne de moi-même, de mon corps, de mes efforts pour les enfants. Donc ça c'est cool. Plus tard. Voilà. Toujours présent les amis. Alors il est quelle heure? 14h je crois. Il reste 4 heures. C'est ça. 14h. Karine! Pardon, excusez-moi. Je parle à ma caméra, bonjour la caméra. Donc il est 14h, j'ai fait 88 km. Karine, vous avez déjà vu sur le marathon de Paris. Mais Karine, une arnaqueuse, elle fait les courses Chelou. 20% en fait. Ouais. Ça va, tu fais les courses que tu veux. T'as pas vu de crème solaire? Si. Si, il n'y a pas, Si. peut-être. J'ai mis à 10-30. Ouais, 10-30. C'est 50. Ouais, après, on sait pas. Donc voilà, donc je vous disais, il reste 4 heures, je fais 87 km. Si je veux faire 100 km, il me reste 13 km à faire. Mais bon, je vais passer mon dossier à Karine, elle va les faire pour moi. Alors ça va aller. Là je viens de me masser, j'aurais piqué de la crème au kiné, du coup je me suis massé moi. Ça va mieux? Je laisse toi un petit peu agir, pardon, et puis je vais voir si ça passe. Une petite douleur, ça s'appelle comment ça? Je sais C'est pas. une bonne question. Ça, au haut de la cuisse quoi. Ouais, Les cuisses. au haut de la cuisse. Donc j'attends que ça passe, je viens de me masser moi. Mais sinon ça va, c'est mieux qu'il fait chaud. Par contre c'est très sympa, hein, il y a du monde de partout. Voilà, bon écoutez, c'est bien parti. 87, alors on se donne rendez-vous pour les 100. Si j'y arrive, si je suis pas mort avant. Oui, Allez, à tout à l'heure. c'est bon. Ça va le faire. Le dernier Bon, pour les amis, ça. Go, go, go. dernier tour pour atteindre les 100 km, soit les 100 €. J'ai mal, mais le dernier tour, je tiens comme l'avant-dernier à courir. Donc on y va. Bon, je vais en profiter pour faire un petit point du coup. Ça m'évitera de penser à autre chose. Pas mal, hein? Qu'est-ce que tu penses? Le bon moment. À long en plus, ça va bien. Alors le bilan. Je connais. C'est sympa. Quand j'ai commencé, c'est cette folie de 100 bornes, enfin de notamment 24 heures sans bornes. Je me suis dit, ça, c'est top parce que je vais pas y arriver. Ça voudrait dire qu'il faut que je continue à bosser. Sauf que, comme un con, je vais faire 100 bornes, plus, et je vais faire les 24 heures. Donc, comme je suppose commencer à le connaître pour certains, vous imaginez bien
que je commence à réfléchir, même si j'ai super mal, à savoir ce que je vais pouvoir faire après. Alors pas après demain, hein, mais voilà, après. Dans 2, 3 mois, 6 mois, je sais pas. Et bien pour l'instant je ne sais pas, parce que j'ai mal. Donc pour l'instant je me donne. Non, oui. Je me donne des petits objectifs. Donc là c'est finir ce tour là pour atteindre les 100 €. Pavé, ah oui. Pour les pavés je marche parce que la casse-gueule. Donc je finis ce tour là pour atteindre les 100 € de les 100 km officiels. Officiels parce que du coup eux ils comptent chaque passage avec le kilométrage officiel du passage du tour. Sauf qu'à ma montre, je vais vous dire combien j'ai fait, tout compris, j'en suis à 106 600. Donc ça pique un peu. Léger, t'as raison. Ah, j'ai une petite douleur là, au bout de la cuisse qui normalement m'empêche de courir, mais comme je tiens à finir en courant, je le fais. Mais, je vais faire les 100 km. Ouais, c'est ça. Comme je vais faire les 100 km, mais, il va pas être 18h. Donc je vais continuer. Ah oui, 18h, bah si. Il n'est pas 18h, j'ai pas fait 24 heures. Donc il faut que je continue. En marchant, je vous le dis, tout de suite. Je l'ai pas vu, mais je pense voir le geste. Voilà. Donc je fais le tour entier avec vous. Ça me fait grandement plaisir. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, par rapport à hier, c'est vraiment du bon. Donc j'ai dit zigzaguer, avec en plus la dose de touristes de samedi. Là, ouais, hier il y avait plus de monde. Ah ouais. Ben moi je suis venu après le boulot hier. Je suis venu à 5h hier. Merci. Hop. Voilà, bah oui, Donc bah tiens, pour la dernière, la grande dame à faire. Vous avez vu, vous voyez derrière moi, c'est vraiment blindé en monde. On zigzag constamment. Avec les enfants, etc. Voilà. Là on vient de passer la moitié du tour. Donc je sais plus si je vous l'ai dit. Le tour fait 1 km 300. Donc tout plat, hein. Cailloux, cailloux sablonneux on va dire, mais dur et bitume, c'est tout. 100% plat. Hein. On est juste à 77 tours. C'est ça, bah alors, je vous avouerai que les 60 derniers tours, la Tour Eiffel, je n'ai pas regardé. Allez, je vois le bout. Comme vous pouvez voir, je suis bien chaud. Parce qu'aujourd'hui, là, je suis pas mécontent
On a arrêté à 18h. Sur ceux qui font les 24. Avec la journée de chaleur, hop, pavé. La journée de chaleur qu'ils ont eue. Il fait 24 hein, quand même. C'est tapé, ouais, il fait 24 degrés à Londres. 24 degrés à Londres. Avec la journée de chaleur qu'ils ont eue. C'est tapé la nuit derrière. Chapeau les gars. Oui, peut-être. J'ai dit je courais. Allez. Je vois la ligne d'arrivée. Un truc génial que j'aime sur le course, c'est les joëlettes qui courent. Ça permet de faire participer les handicapés. Et puis les handicapés qui ont besoin de personnes qui se lancent des défis. Donc ça c'est top. Parce que le sport est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas de taille, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe. Il n'y a que des fous. Bon, bah, dernier virage et puis on va passer les 100. Savoir que le tour avant, j'étais à 99 km,1. Donc ça veut dire qu'il me manquait 900 mètres à faire. Obligé de faire un autre tour. Allez. Allez, hop, c'est la ligne d'arrivée. Une fois passé l'arche, j'aurais fait 100 km pour la no finish line. Ah, 100 bornes. Je suis un malade. Voilà, vous pouvez regarder. Christophe, il fait 100,41. Ah, les gars. C'est quoi à dire, mais j'en reviens pas. Il y a un an à peu près, je me suis dit que je participe à un marathon. J'ai fait le marathon et plus. J'ai fait 2 semis, j'ai fait plein d'entraînements. Je les suivi avec moi. Et là aujourd'hui, j'ai couru 24 heures et j'ai fait 100 km. 24 heures, 100 km. Bon, un truc bien alors. Donc, moi j'ai fait gagner que 100 € pour le moment aux associations, mais un truc génial, c'est que en total, tout le monde confondu depuis le début, on n'est que samedi soir, depuis mercredi, on a fait gagner 88 665,50 €. Donc c'est pas fini. Moi je vais bientôt arrêter, enfin 17h.